tous et à toutes, autant de Gopalji Mandi. On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita ensemble. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vibhudayave Bhayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyahe vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 26. Kamakrodhavikatmanam yatinam yata chetacham habito brahma nirvanam vartate viditatmanam. Ces personnes qui ont pris l'ordre du renoncement, les sannyasis, qui sont libres du désir et de la colère, qui ont le contrôle de leur mental et qui sont bien versés dans la connaissance de l'âme, atteignent également la libération. Commentaire. Dans son commentaire, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Combien de temps prendra-t-il à ceux qui ont la connaissance du soi, mais qui sont dépourvus de la connaissance de l'âme suprême pour atteindre l'état parfait du Brahma Nirvana, l'absorption dans l'absolu qui mène l'être au-delà de toutes les souffrances matérielles. C'est afin d'anticiper cette question que le Seigneur Krishna énonce ce verset. On appelle Gyani un spiritualiste qui, par la pratique du yoga, a purifié son existence et a réalisé sa nature spirituelle en tant qu'âme. Bien que libéré de la conception matérielle de l'existence, il n'a pas encore atteint sa relation éternelle avec l'âme, suprême ou Krishna. Sa réalisation de l'absolu est passive. Il perçoit l'énergie matérielle et l'âme spirituelle, et il prend refuge dans le soi intérieur et se détache de tout rapport avec le monde matériel comme une tortue qui rétracte ses sens en elle-même. Il peut, s'il est fortuné grâce à des actes spirituels accomplis dans des vies passées, réaliser que le Seigneur accompagne tous les êtres en leur cœur sous la forme de l'âme suprême, du Paramatma. Mais cette réalisation, bien que supérieure et bien que menant un dévot à être complètement libéré de la matière et à voir Dieu en toutes choses à travers son œuvre de création, n'est pas considérée comme l'état le plus parfait du Brahman Nirvana. L'âme spirituelle est comme une graine. En elle, toute la disposition à être située dans une relation d'amour avec Krishna est présente, comme sa forme transcendantale, son nom, ses attributs, son service à Dieu, ses sentiments. Mais tant qu'elle ne prendra pas refuge dans le principe du pur service de dévotion à travers une âme réalisée, sa disposition ne s'éveillera pas.
Elle est comme située entre le monde matériel et le monde spirituel, dans un état passif qui est dépourvu du service offert personnellement au Seigneur suprême. En approchant un pur dévot de Krishna, ce spiritualiste pourra dépasser ce stade et être connecté à l'amour de Dieu, ce qui l'amènera à accroître sa relation avec Krishna et à atteindre le pur amour pour lui. Ce qu'on appelle la pleine perfection du Brahma Nirvana, l'absorption dans l'absolu qui mène l'être au-delà de toutes les souffrances matérielles. En d'autres mots, il atteint même en ce corps sa relation éternelle avec Krishna. Jai Shri Bhagavad Gita Ki Jai. Quand on cite cette prière Om Gyanati Milandasya, on implore cette miséricorde des Vaishnavas qui, comme Krishna l'explique à Arjuna, sont dans cet état de Brahma Nirvana, qui sont complètement détachés de ce monde, emplis de félicité et emplis d'amour pour le Seigneur suprême, qui ont réalisé cet état d'âme qui est d'être un serviteur éternel du Seigneur Krishna, empli d'amour. Et quand on récite cette prière, on prie. C'est toi qui m'as sorti, ô Gurudev, de cette ignorance matérielle. Tu m'as délivré. Par ta miséricorde, tu m'as planté cette graine de la pure dévotion. Bien que je sois encore conditionné, bien que j'ai encore des désirs, tu es tellement miséricordieux à mon égard. Tu me permets, comme Shri Vijnana Chakravarti Thakur, il explique dans le commentaire, graduellement, à travers ce processus spirituel, purifier mon être, purifier mon cœur, pour graduellement comprendre qui je suis. Quand on vient dans ce monde, si on regarde, si on ne comprend pas qui on est, si on ne comprend pas quelle est notre véritable nature, quel est notre véritable but, quelle est l'utilité de rester dans un monde comme celui-ci? À quoi servirait un monde comme celui-ci si ce n'est pas pour comprendre graduellement qui nous sommes? Et les Vaishnavas, ils expliquent, peu importe le chemin spirituel que l'on prenne, l'importance est de commencer, de se mettre en marche vers ce processus spirituel, de se mettre en marche vers le Seigneur. Et nous sommes très fortunés. Dans cet âge, il y a un processus tellement facile que n'importe qui peut le faire. Même un enfant de 5 ans peut chanter le Mahamantra. Hare Nama Evakevaram Karunashti Vanashti Vanyata. Dans cet âge, il faut chanter le Saint-Nom, chanter le Saint-Nom, chanter le Saint-Nom du Seigneur suprême. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mais Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il explique en chantant ce Saint-Nom, quel doit être notre état d'esprit. Notre état d'esprit doit pas être de chanter ce Saint-Nom pour devenir le plus grand de tous les érudits, le plus grand des dévots. Notre état d'âme doit être de devenir le plus petit, le plus expert à servir les Vaishnavas. Das Anudas. On est des das, dasi, serviteurs. En chantant ce Mahamantra, si on veut devenir un maître, bien sûr. Krishna est réciproque avec notre désir. Mais est-ce que de cette manière-là, on verra Krishna directement? Les Vaishnavas nous expliquent non. Ce qu'attire Krishna, ce qui attire Srimati Radharani, ce qui attire les Vaishnavas, qui est le représentant direct de Shri Krishna, qui est cette miséricorde même personnifiée, qui, par son amour, délivre tous les êtres vivants. Srila Narottam Das Thakur, dans un des chants, il explique, « Ô Vaishnav Goswami, s'il vous plaît, soyez miséricordieux envers moi maintenant. À part vous, il n'existe personne qui puisse purifier et sauver les âmes déchues. » Telle est la miséricorde des Vaishnavas, ils sauvent les âmes déchues. Quand on n'a pas cette conscience de Dieu, quand on n'a pas ce désir dans notre cœur de comprendre qui nous sommes, notre vie n'a pas de sens. On est simplement empris par les 3 énergies matérielles. On est simplement pris par la colère,
par l'avidité et la concupiscence. Mais quand, par la miséricorde des Vaishnavas, du maître spirituel, on devient de plus en plus rempli de cet amour, graduellement, on a envie de se détacher de ces choses-là. On a un désir qui vient dans notre cœur que, bien qu'on accepte, c'est expliqué. Le mouvement de Mahaprabhu, c'est comme un grand hôpital. Hôpital. C'est comme un grand hôpital. Chacun vient avec ses petits problèmes, avec ses qualités et ses défauts. Dû aux activités passées, à nos vies passées, on vient avec une telle conscience. Et on évolue dans ce monde avec un certain désir. Et on rentre, par la miséricorde des Vaishnavas, dans ce mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnav, avec ses qualités et ses défauts. Le but est de graduellement écarter tous ces défauts pour laisser place à un océan d'amour, un océan d'extase et de félicité. Voilà ce que nous demandent les Vaishnavas. Ils nous disent pas gardez vos défauts. Oh non, la colère, garde-la, c'est bien. Tu veux devenir orgueilleux, oh c'est bien, continue. Tu veux garder cette concupiscence, continue. Non. Les Vaishnavas, ils citent les Shastras, ils citent les Écritures. Ils ont reçu un enseignement de leur propre maître spirituel et ils le transmettent. Ils disent la vérité. Est-ce qu'un véritable ami nous laissera dans une condition où on n'est pas bien, où on n'est pas heureux, où c'est pas notre véritable condition? C'est pas véritablement ce que nous sommes. Non. Le gourou, le Vaishnav, il est notre véritable ami parce que il nous sort de cette conception de croire qu'on a un lien avec ce monde matériel. Narottam Das Thakur continue par la simple présence d'une personnalité comme vous. Tous les péchés d'une personne sont chassés au loin. Où est-il donc possible de trouver un maître aussi miséricordieux? Après s'être baigné dans les eaux sacrées du Gange de nombreuses fois, une personne devient purifiée, mais par le simple fait de vous voir, les âmes déchues deviennent entièrement purifiées. Telle est votre qualité divine. Si quelqu'un commet une offense envers le Seigneur suprême, il peut devenir libéré de cette offense en chantant le saint nom du Seigneur. Mais si quelqu'un commet une offense envers vous, il n'existe pour lui aucun moyen de délivrance. Le Seigneur Govinda demeure toujours situé dans votre cœur, et lui-même, le Seigneur Govinda, déclare « Les saints Vaishnavas sont ma vie et mon âme ». Mon désir est d'avoir la chance de pouvoir, vie après vie, obtenir la poussière de vos pieds pareils au lotus. Je vous en prie, soyez compassionné envers Narottam Das et considérez-le comme votre propriété. Considérez-le comme votre propriété. Un divertissement avec Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Un jour, Srila Bhaktivinoda Thakur, il était très malade, mais il avait été invité pour débattre sur un sujet spirituel. C'est la tradition, dans la culture Gaudiya Vaishnava. Parfois, les Vaishnavas se réunissent et débattent sur des sujets philosophiques. Le sujet était qui était le plus grand entre un brahmana et un Vaishnava, le plus grand être humain entre un brahmana et un Vaishnava. Et chez Bhaktivinoda Thakur, il allait partir ce matin-là, car il était invité. Mais dû à sa maladie, son très cher fils, Bimal Prashad, qui n'est autre que Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, l'a vu dans cette condition et rempli d'amour et d'affection, parce que Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada considérait son père comme son propre maître spirituel, gourou. Et il lui a humblement demandé, s'il te plaît,
Je ne peux pas te laisser partir dans cette condition. Je vais, par ta miséricorde, si tu me donnes tes bénédictions, aller à ta place pour débattre de ce sujet. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada est véritablement notre gourou, notre maître spirituel à tous. Shri Bodhayan Maharaj, il explique que la compréhension des Vaishnavas, c'est que tout vient de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, qu'il est notre gourou à tous, qu'il nous unit tous dans ce service à Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'est lui qui nous a donné les enseignements, c'est lui qui nous a véritablement tout transmis. Il expliquait dans une conférence le jour d'apparition chez Bhaktivinoda Thakur que chez Bhaktivinoda Thakur nous avait donné tellement d'écrits sacrés, tous les chants qu'on chante tous les matins. Il expliquait qui a écrit ces chants, Bhaktivinoda Thakur, et il nous a donné la personnification même du gourou à travers Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et donc, quand il est parti, il est arrivé à l'assemblée. Et une telle puissance, une telle amour pour son gourou, son père, Shri Bhaktivinoda Thakur, il a simplement expliqué à travers les écritures, à travers la philosophie, qu'au final, les Vaishnavas sont plus glorieux même que les Brahmanas, parce qu'ils sont entièrement abandonnés à Krishna. Mais il explique, un Vaishnava, le mot Vaishnava, pour clarifier, comme là il explique, chez la Narottam Das Thakur, quand on dit Vaishnava, c'est un Vaishnava là de plus haut rang, un pur dévot du Seigneur, pur Vaishnava. Et il explique qu'une telle personne est si rare. Quand on a l'opportunité d'être en association avec de tels Vaishnavas, si on a une bonne attitude, l'attitude doit être humble, doux de cœur, et une attitude de service. Comme l'explique chez Narottam Das Thakur, on doit avoir cette compréhension d'appartenir au Vaishnava, d'avoir cette attitude de dédier sa vie au Vaishnava. Peu importe notre situation, peu importe notre qualification, on doit développer ce désir d'appartenir au maître spirituel, d'appartenir au Vaishnava, qualifié. Parce que de tels Vaishnavas, ils nous tricheront jamais. Ils feront toujours en sorte de nous permettre d'évoluer spirituellement. Même si parfois, ça peut nous paraître difficile, les instructions que nous donnent les Vaishnavas, ça peut nous paraître impossible à surmonter. On a une miséricorde spéciale à travers les instructions qu'ils nous donnent, à travers leur présence. Rien que le fait de voir un Vaishnava, ça nous purifie. Que dire d'entendre les paroles d'un Vaishnava? Que dire de recevoir des instructions des Vaishnavas? Les Vaishnavas sont dans un monde tellement élevé. Ils sont emplis d'un amour tellement élevé. Si, par bonne fortune, un jour, ne serait-ce qu'une seconde, on aurait cette miséricorde spéciale de comprendre le cœur d'un Vaishnava. Si on pourrait être ne serait-ce qu'une seconde dans leur pensée, dans leur vie, comment ils vivent le Vaishnavisme, comment ils chantent le Mahamantra, comment ils servent la déité, comment ils étudient les livres des Goswamis. On serait complètement immergé dans un océan d'amour. Complètement immergé dans un océan d'amour, ne serait-ce qu'une seconde. Parce que les Vaishnavas d'un calibre, à l'état pur,
qui sont 24 heures sur 24 engagés dans le service du Seigneur Krishna. C'est un niveau tellement élevé, c'est tellement rare. On doit comprendre la miséricorde qu'on a quand on a l'opportunité ne serait-ce que de voir un tel Vaishnava, que de lui rendre nos hommages tous les jours. C'est une miséricorde incommensurable. Dans ce monde, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans Chaitanya Charitamrita que parmi des millions et des millions d'entités vivantes, un Vaishnava est extrêmement rare. Un Vaishnava à l'état pur, un pur dévot, tellement rare. Donc on doit devenir introspectif avec nous-mêmes et malgré nos souffrances, malgré nos difficultés, comprendre en même temps qu'il y a une miséricorde immense. Parce qu'en comprenant qu'on a une miséricorde immense, graduellement, on arrêtera cette mauvaise tendance à voir les fautes chez les autres, à critiquer autrui, à se lamenter pour des petites choses qui n'ont pas d'importance, ou à rester empêtré dans une condition qui n'est pas la nôtre. On désirera sortir de cette condition. On désirera évoluer. Quand on développera la bonne attitude avec de tels Vaishnavas. Un exemple important de notre filiation spirituelle Gaudiya Vaishnav est donné. Jai Shishinita Vishwambar Shishinanda Shagopal Shishi Radha Nanmohan Juvi Jai. Beaucoup d'exemples. Chez Acharyadev, chez Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, il explique que son propre maître spirituel avait cet attachement-là, qui est décrit par Shri Narottam Das Thakur envers son maître spirituel. Un jour, alors que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada allait incessamment sous peu quitter ce monde et rejoindre les divertissements éternels de Shri Radha et Krishna, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, dans son amour puissant pour son maître spirituel, a pris les pieds de Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada sur sa poitrine et Shablayan Maharaj, il explique en déversant des larmes comme une rivière, il lui a demandé que nous arrivera-t-il quand tu partiras? Quand on a eu cette miséricorde spéciale de rencontrer de grands Vaishnavas comme Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et tant d'autres, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj, Shri Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, Shri Bhakti Laksha Shri Dev Goswami Maharaj, Shri Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj et tellement d'autres Vaishnavas. On peut comprendre aussi qui devait être Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Le nombre de grands Vaishnavas qui ont pris refuge en lui. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, il portait cette instruction que lui avait donnée Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, son maître spirituel, d'aller répandre le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier. Il portait cette instruction sur sa tête, dans son cœur. Quand on lit ses livres, quand on écoute ses enseignements, il nous a montré l'exemple. Il donnait toujours le crédit à son maître spirituel. Toujours.
Je fais simplement que accomplir la volonté de mon gourou, de mon maître spirituel, par sa miséricorde. Tout ça a pu arriver. De tels Vaishnavas sont très compassionnés. On voit, il y a une biographie sur vidéo qui a été présentée par les Vaishnavas de la vie de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Quand le premier temple a été ouvert, il organisait des festivals, il cuisinait, il donnait la conférence, il servait le prashad, il débarrassait et nettoyait la salle et il lavait les pots. Et il était rempli d'extase. Nous, parfois, même passer un coup de balai, c'est difficile. Faire un petit peu de vaisselle, c'est difficile. Alors physiquement, on a un corps de 26 ans, 30 ans, 40 ans. Des tels Vaishnavas, 70 ans. Mais ces Vaishnavas-là, ils ne sont pas ordinaires. C'est des âmes complètement libérées. Ils n'ont pas de conception de corps. Ils sont entièrement, 100% absorbés dans leur service pour leur maître spirituel, pour Radha Krishna, pour Mahaprabhu. Ils nous ont montré l'exemple. Quand on voit, par exemple, chez A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, avant même qu'il parte pour les États-Unis, il a fait appel à une dame qui s'occupait des transports maritimes pour l'aider. Il lui a demandé humblement, s'il vous plaît, je dois combler le désir de mon maître spirituel. Ça fait 40 ans de ma vie est passée sans que je n'ai pu combler le désir de mon maître spirituel qui est d'aller répandre le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier. Je suis tellement déchu, tellement d'humilité émane de telles personnes. Nous, on a tellement peu d'humilité, mais on se croit un grand Vaishnava. Et cette dame ne voulait pas. Elle dit non, je ne peux pas. Il a demandé à une personne de retourner la voir pour argumenter, pour vraiment insister. Je dois y aller, je dois combler le désir de mon maître spirituel. Chez Bhaktivedanta Swami Maharaj, il priait et il avait un fort désir, un désir qu'on ne peut même pas imaginer, de combler le désir de son maître spirituel. Mais cette dame, elle dit non, je ne peux pas. Quand je vois mon propre père, je ne peux pas le laisser partir dans un endroit comme ça, où ça sera même difficile pour lui de manger. Où il va aller? Personne n'est réceptif à cet enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non, je ne peux pas. Mais elle a fini par accepter. La détermination chez A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Elle a accepté. Et il a traversé l'océan pour venir jusqu'aux États-Unis. Une foi dans le maître spirituel énorme. En tant qu'aspirant disciple, on doit prier pour avoir cette même foi dans les instructions du maître spirituel, graduellement développer ce désir d'égoïsme, de rester dans un petit confort et de simplement vivre une petite vie pour soi. On doit développer un désir intense d'amour pour les instructions du gourou, d'amour pour suivre dans ses traces. Et pour développer cet amour-là, on le développera en suivant dans les traces des Vaishnavas, pas dans nos propres traces,
qui nous sommes pour créer notre propre chemin. On suit dans les traces, on suit dans les enseignements de nos maîtres spirituels, de nos guides spirituels. Et c'est comme ça qu'on touchera le cœur. Nitai Gauranga. Narottam Das Thakur, il dit, le Seigneur Govinda demeure toujours situé dans votre cœur. Et lui-même, le Seigneur Govinda déclare, les saints Vaishnavas sont ma vie et mon âme. Krishna lui-même déclare, les saints Vaishnavas sont ma vie et mon âme. Go Premanande Haribol.